Est-ce que tu sais ce que j'ai remarqué après avoir étudié plus d'une dizaine de coachs, agences et consultants? Ceux qui vendent des offres à moins de 1000 euros galèrent à atteindre les 10 000 par mois, mais ceux qui vendent des offres à 5 000 euros galèrent tout autant qu'eux. Ça te surprend? Ben ça devrait. Parce que tout le monde te dit que la solution pour passer de 5 000 à 50 000 euros par mois est simplement de monter des prix, de vendre du high ticket. Mais c'est quoi concrètement vendre du high ticket? C'est quoi une offre high ticket concrète? Ce n'est pas juste par rapport au prix, c'est par rapport à la structure que tu y mets en place. Et aujourd'hui, je vais démasquer ce mensonge et te montrer pourquoi 90% des coachs, consultants et agences échouent à vendre efficacement des offres high ticket, même quand ils ont des résultats incroyables à présenter. Et plus important encore, je vais te donner la framework exacte que j'utilise pour vendre des offres entre 5 000 et 25 000 euros avec un taux de conversion à plus de 30%. Et comment j'ai aidé un client à passer de plus de 100 000 euros par mois en appliquant la même méthode que je vais te présenter dans cette vidéo-là. Donc, c'est super important de rester jusqu'à la fin. Et avant de plonger dans le vif du sujet, laisse-moi te partager quelque chose de assez personnel. Il y a quelques années, un de mes tout premiers partenaires, je me rappellerai toujours, on vendait une offre à 987 $. On vendait assez bien, on générait entre 15 000 20 000 par mois, mais on se tuait à la tâche. On avait tellement de clients qu'à un certain moment, ils pouvaient juste plus les servir correctement. Alors, on a fait tout ce que les gourous du marketing recommandent. On a tout simplement augmenté le prix avec la même offre, sans rien modifier de l'offre. Donc, l'offre est passée à 5 000 $. Et tout ce qui s'est passé, les ventes se sont effondrées. Le taux de closing est passé de, en moyenne 35% à moins de 15%. J'étais vraiment frustré de malade mental. Et j'avais fait exactement ce qu'on m'avait dit de faire pourtant. Et malgré ça, ça n'a toujours pas fonctionné. Cette expérience-là m'a fait réaliser quelque chose de super important qui est fondamental. Ce n'est pas le prix qui était le problème, c'est la façon dont se positionner, présenter et vendre l'offre. Donc on a passé les mois suivants à déconstruire entièrement notre approche de vente. J'ai étudié les patterns psychologiques qui influencent les décisions d'achat à différents niveaux de prix pour faire en sorte qu'on ait une offre irrésistible, avec une plus grande valeur ajoutée. Et le résultat, c'est que j'ai développé un framework que j'appelle le GAP. Et c'est ce qui m'a permis de passer du taux de closing d'environ une quinzaine de pourcents à plus de 35% sur l'offre à 5 000 euros. Et en 6 mois, on est passé de 15 000 $ à plus de 50 000 euros par mois, avec moins de clients et moins de travail, parce que comme vous savez, on a besoin de 10 clients par mois pour atteindre les 50 000 euros par mois s'ils payent la totalité. Donc maintenant, parlons du cœur du problème. Quelle est l'erreur fatale que la majorité, plus de 90% des entreprises de services high ticket en ligne font pour essayer de vendre leur offre high ticket? Le problème, c'est qu'ils utilisent les mêmes techniques de vente pour une offre à 5 000 euros que pour une offre à 1 000 euros, pour un market B2C que pour un market B2B. Et c'est là où la catastrophe se passe. Et là, je vais te dire la vérité que personne ne va te dire et que la majorité des coachs de closing omettent de te dire. Le prospect qui achète une offre à 1 000 euros et ceux qui achètent une offre à plus de 5 000 euros et plus ne prennent pas leur décision de la même façon. Quand quelqu'un envisage un achat à 1 000 euros, sa décision est principalement émotionnelle. Et aussi, le market que tu vas targeter et à qui tu vas parler pour 1 000 euros va être un super gros casse-tête, beaucoup de crainte, beaucoup de manque de confiance. Mais quand quelqu'un considère un investissement de 5 000 euros ou plus, c'est une autre histoire. Parce que la décision devient beaucoup plus complexe. Elle implique à la fois une décision rationnelle. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine que je le fasse? Alors que c'est eux qui ont booké l'appel et ils savent qu'ils en ont besoin, mais une fois que tu dis le prix, cette pensée va revenir. Il y a une dimension émotionnelle. Comment je vais me sentir après avoir fait cet investissement-là? Est-ce que je me sens confiant? Est-ce que je me sens bien à le faire également? Est-ce que c'est réellement ce que j'ai besoin? Une dimension sociale aussi. Que vont penser les autres de cette décision? Mon entourage proche, mon partenaire, mon conjoint, ma conjointe, etc. Et une dimension de risque. Que se passe-t-il si ça ne fonctionne pas? Et ce doute-là, cette petite voix-là qui vient par rapport à ça là, c'est tout à fait normal qu'elle vienne parce que c'est ce qui se passe à chaque fois qu'il y a une grande décision dans notre vie qu'on doit faire. Il y a toujours les idées négatives qui vont revenir par rapport à ces dimensions-là que je viens de nommer. Et c'est là que ça blesse. La plupart des coachs, des agences, consultants se concentrent exclusivement sur la dimension émotionnelle parce que c'est ce que vous avez appris malheureusement. Donc ils vont parler de transformation, d'avantages, pourquoi c'est nous le meilleur, nos résultats clients, mais ils négligent complètement les autres dimensions de la décision. Donc au résultat, un prospect intellectuellement convaincu, émotionnellement excité, mais qui finit par dire c'est super intéressant, ben laisse-moi y réfléchir, ou le fameux je dois en parler à mon partenaire. On les connaît tous, ces objections. On est d'accord. Et ça, c'est ce que j'appelle des écrans de brouillard. C'est des fausses objections qui masquent la vraie raison pour laquelle ton prospect n'est pas prêt à s'engager. Et c'est exactement ce problème qu'adresse ma framework psychologique. Ce framework change complètement l'approche traditionnelle de la vente à étiquette et au lieu de te concentrer sur la présentation de ton offre, tu te concentres sur bâtir une super bonne confiance avec ton prospect avant l'appel et pendant l'appel et faire en sorte que tu puisses comprendre les bons concepts psychologiques pour pouvoir l'aider à surmonter ses doutes, ses craintes et ses peurs ou ses idées négatives-là pour faire en sorte qu'il puisse prendre la meilleure décision possible pour lui faire atteindre le prochain niveau ou pour faire lui atteindre ce qu'il désire. Tout en mettant en place la responsabilité sur lui.
Pourquoi? C'est pas quelque chose de mauvais? Non, au contraire. Parce que c'est réel. On peut beau tout faire, tout mettre en place, etc. Si la personne n'est pas engagée par rapport à ce que tu proposes, si elle n'est pas prête à mettre les efforts et à mettre le travail nécessaire pour faire en sorte que tout ce que tu as mis en place soit efficace et bien utilisé avec les bons effets de levier, eh ben c'est tout simple, il ne va pas réussir, malheureusement. Donc c'est pour ça qu'on met cette responsabilité sur le prospect et pas sur nous entièrement. Parce que je vais te dire une vérité qui est fondamentale. Les gens n'achètent pas parce qu'ils comprennent ton offre, c'est parce que tu comprends mieux leurs problématiques qu'eux-mêmes et qu'ils s'y voient réellement atteindre leur version numéro 2, leur version désirée. Donc, ils vont plus penser au prix, ils vont plutôt penser à leur état futur. Donc, laisse-moi te partager comment j'utilise ce framework-là avec un de nos clients qui était bloqué à environ 30 000 € par mois, avec un taux de conversion environ de 20%, même pas. En appliquant ce framework-là, non seulement son taux de conversion a dépassé la barre des 35%, mais il a pu augmenter ses prix de 1 000 € à plus de 5 000 €. Donc, un x5 sur la LTV de chaque client en upfront. Et ça, c'est seulement 3 mois. Ce qui nous a permis de générer plus de 150 000 € par mois. Donc, ma framework psychologique s'articule autour de 3 piliers essentiels. Le gap mapping, donc faire comprendre au prospect l'écart exact entre sa situation actuelle et celle qu'il désire. La double expertise, donc établir une position d'autorité non seulement dans ton domaine, mais dans la psychologie du changement. Et le risque inversé, restructurer le paradigme du risque pour que sa situation actuelle, s'il ne change pas, est beaucoup plus risqué que s'il prend une décision, que ce soit positive ou négative. Et ces 3 piliers répondent précisément aux 4 dimensions de la décision à étiquette que je t'ai présentée plus tôt. Donc commençons déjà avec le gap. La plupart des coachs, des consultants, agences commencent leur appel en en parlant d'eux-mêmes, de leur expertise, de leur résultat. Ils vont faire des pitchs de 15, 20, 30 minutes. Ils vont casser la tête. Mais ça, c'est une erreur fatale. Ce que tu dois faire réellement, c'est créer une cartographie claire du gap dans la tête du prospect. Donc l'écart entre où ton prospect se trouve actuellement et où il veut aller. Comment? En posant des questions précises et stratégiques dès les premières minutes de l'appel, tout au long de ton appel également. Où t'en es pour voir connaître par rapport à ta situation, quels sont exactement les résultats que tu as cherché à atteindre, qu'est-ce qui t'en empêche pour atteindre ces résultats-là que tu espères. Si tu continues dans cette trajectoire ou penses être dans 12 mois, est-ce que tu comptes rester dans cette situation-là parce que tu en es satisfait? Pourquoi tu veux changer réellement? Etc., etc. Ces questions semblent simples, mais elles sont en réalité super puissantes car elles obligent le prospect à verbaliser lui-même l'écart entre sa situation actuelle et ce qu'il désire et pourquoi il ne peut pas rester dans sa situation et pourquoi il est obligé de progresser. Et le secret dans tout ça, c'est que quand quelqu'un verbalise lui-même cet écart-là, il est beaucoup plus susceptible de prendre action pour le combler. Pourquoi? Parce qu'on crée cette pression interne. Et on ne lui met pas la pression jamais au grand jamais. Je me souviens d'un appel avec un prospect, il voulait passer de 15 000 à plus de 50 000 € par mois. Et après 15 minutes de ce mapping-là, de ce framework-là, il m'a dit « Ok, je comprends maintenant. Si je continue comme ça, je serai toujours au même point dans 1 an. Et je ne peux pas me permettre ça. » Bien évidemment, comme vous en doutez, il m'a donné des objections vers la fin. Mais vu qu'il m'a sorti cet élément-là clé que j'ai noté, je lui ai dit, tu te rappelles tout à l'heure quand tu m'as dit que tu ne peux pas te permettre de rester au même point parce que sinon, pas d'air, tu vas être obligé de tout arrêter. Est-ce que c'est toujours le cas? Ou est-ce que tu vas laisser ces petites voix en toi, ces craintes qui sont tout à fait normales parce que tu passes à un nouveau palier, tu passes à un gros objectif, tu prends une décision importante dans ta vie, te freiner et faire en sorte que tu vives cette mission encore pendant des années. Et là, à ce moment-là, j'ai utilisé ses propres mots pour le closer. Donc maintenant, on va passer au deuxième pilier, la double expertise. Parce que dans la vente à étiquette, ton expertise technique ne suffit pas. Tu dois également démontrer ton expertise dans le processus de changement lui-même. Et comment tu fais ça? En étant soigné à tes appels, bien habillé, en connaissant super bien ton sujet, en connaissant mieux les problématiques de la personne mieux qu'elle-même, mais surtout en ayant une compréhension profonde des obstacles psychologiques que ton prospect va rencontrer pendant l'appel et aussi surtout pendant sa transformation pour atteindre sa version numéro 2. Je donne un exemple tout con, mais exemple à la place de dire bon, c'est comme ça que tu vas implémenter une équipe de vente performante, tu diras quand tu vas commencer à déléguer tes premiers appels de vente, tu vas probablement te sentir inconfortable. Tu auras l'impression de perdre le contrôle et c'est normal. Et voici exactement comment nous allons gérer cette transition pour que tu te sentes en confiance et que tu ne perds pas tes moyens. Okay? Cette approche fait 2 choses. Déjà, de 1, elle demande comment que tu comprends non seulement la solution technique, mais aussi le parcours émotionnel. Et elle anticipe et neutralise toutes tes objections avant même qu'elles ne surgissent. Pourquoi? Parce que tu connais très bien les peurs et les craintes qu'ils vont avoir. Donc, ils vont se sentir à l'aise. Ils vont dire, ah putain, c'est vrai. Là, ça veut dire que je vais être super bien accompagné. Pourquoi? Parce que c'est une crainte qui arrive souvent et tu le comprends mieux que lui-même, ce qui fait en sorte que tu te démontres encore plus en tant qu'expert et qui s'y connaît dans le domaine. Maintenant, le troisième pilier, c'est le risque inversé. Et là, ça, c'est un des plus puissants. Parce que la plupart des prospects voient un investissement à étiquette comme un risque et c'est tout à fait normal. Donc, la mission est d'inverser cette perception. Et comment on va faire ça? C'est en rendant la situation actuelle de la personne, s'il reste dans cette situation-là, beaucoup plus risqué que le fait de passer à l'action, que ce soit positif, travailler avec toi,
ou négatifs qui ne travaillent pas avec toi, mais qui passent à l'action au moins tout seul. Et voici la méthode exacte pour faire ça. Donc, on va quantifier le coût de l'inaction. Si tu continues comme ça, combien d'argent laisses-tu sur la table à chaque mois? Si un client aujourd'hui nous rejoint et toi non, d'ici un an, quand lui va atteindre la barre des X euros par mois et toi, tu es toujours dans la situation où tu essaies par toi-même, tu essaies de lancer les stratégies, etc. et tu vois comme quoi ils réussissent et toi, tu es toujours dans la même situation, comment tu te sentirais à ce moment-là? Deuxième chose qu'on peut faire, c'est étendre la timeline. Et si on multiplie ça par 12 mois ou par 5 ans, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que tu feras à ce moment-là? Et troisième chose, c'est qu'on va ajouter un coût caché. Okay? C'est pas des frais cachés, non. C'est parler du coût émotionnel, le stress, la frustration, les opportunités manquées. Parce que quand ça va pas bien dans le business, ça a un certain impact sur la vie personnelle également. Peut-être un burn-out, peut-être une dépression, etc., etc. Il y a tout un cumul d'émotions, tout un cumul mental également quand tu ne passes pas à l'action. Et pas seulement en termes de chiffres, mais aussi en termes de bien-être, de santé mentale et de santé tout court. Donc, quatrième chose, c'est introduire la responsabilité. Donc, dans le sens de, est-ce qu'il est vraiment engagé sur le fait de passer à l'action et de atteindre des nouveaux niveaux, ou est-ce que c'est juste du blabla qui se dit à lui-même pour pouvoir passer au prochain niveau, mais il n'est pas réellement committed, comme on dit en anglais. Est-ce qu'il est prêt à mettre en place ce qui doit être mis en place, en plus de la structure et de tout ce que tu vas implémenter pour lui, ou est-ce que c'est juste du blabla et il va tout simplement rien faire? Donc c'est pour ça qu'il a besoin d'avoir un certain garantie ou quoi que ce soit pour rester dans cette zone de confort-là. Ou est-ce qu'il est prêt de sortir dans la zone d'inconfort pour pouvoir changer et avancer et progresser comme à chaque étape, grande étape dans la vie. Donc quand tu as appelé correctement cette méthode, quelque chose de magique se produit, c'est que le prospect commence à voir que ne pas agir est bien plus risqué que de passer à l'action. C'est exactement ce que j'ai fait avec nos clients. Et en inversant la perception du risque, nous avons augmenté son taux de conversion à plus de 40%. Donc résultat, on a dépassé la barre des 100 000 euros par mois. Et là, sûrement, quelques-uns parmi vous, vous allez me dire « Ouais, mais Jade, mon offre est réellement bonne, j'ai une offre irrésistible, j'ai des résultats clients à montrer, j'ai une bonne social proof, mais pourquoi j'arrive toujours pas à vendre ?» Laisse-moi te dire quelque chose d'important. Les résultats de tes clients précédents n'ont presque aucun impact sur la décision d'achat de ton prospect actuel. Pourquoi? Parce que c'est sûr que quand tu vas être en appel, tu vas jamais montrer la social proof mauvaise. Donc les clients avec qui tu n'as pas très bien travaillé, tu vas toujours montrer les meilleurs. Et c'est tout à fait normal, c'est ça la vente, c'est comme ça que ça se présente. Donc c'est pour cette raison-là que je vous dis, la social proof, oui c'est bien, mais c'est pas ça qui compte. Et aussi un deuxième concept qui peut s'introduire, c'est le fait que ton prospect ne se voit pas dans ses témoignages. Il ne pense pas que ses résultats s'appliquent à sa situation unique. Et c'est ce que j'appelle l'effet de la singularité. C'est cette croyance que notre situation est unique, qu'il y a juste nous dans ce monde-là, on est tout seul et que les solutions qui ont fonctionné pour d'autres ne fonctionneront pas pour nous. Okay? Et ça arrive énormément dans le market français. Et la solution là-dedans, c'est de personnaliser complètement ton approche à chaque prospect. C'est pour ça que je suis complètement contre les scripts, mais plutôt une framework que tu vas suivre parce que ça te laisse la place à pouvoir t'exprimer, de pouvoir t'adapter à chaque prospect à qui tu fais face à. Donc, tu ne montres pas seulement les résultats que tu as obtenus pour d'autres, mais tu expliques exactement pourquoi et comment ces mêmes résultats sont accessibles pour lui spécifiquement, parce que tu aurais pris son langage à lui, les mots qu'il te disait, les phrases qu'il te donnait, pour expliquer ton offre et expliquer comment tu vas t'y prendre pour lui ramener ces résultats-là. Et à ce moment-là, ils vont se sentir beaucoup plus impliqués de un et ils vont sentir que c'est la solution qu'il lui fallait parce que c'est adapté à la perfection à ses besoins. Donc maintenant, comment appliquer concrètement cette framework-là dans tes prochains appels de closing? Voici les étapes précises. Dans ton appel, dans ta framework au complet, tu vas toujours faire ton gap mapping. Okay? Tu valides la gap et tu synthétises avec ton prospect, donc en lui posant les bonnes questions. Tu vas présenter ton expertise en matière de solutions et de processus de changement dans sa situation. Tu vas quantifier également le coût de l'inaction à la fin lorsqu'il va te donner les objections et tu vas présenter ton offre comme le pont évident entre la situation actuelle et désirée en réutilisant les mêmes phrases que lui. Et bien évidemment, inverse le risque avec une garantie solide en partageant la responsabilité avec ton client pour lui démontrer que c'est possible de le faire, mais c'est un travail commun qu'on y met, et vers la fin, une guide vers une décision immédiate pour passer à l'action. Si tu suis ces étapes dans l'ordre, tu verras une augmentation immédiate de ton taux de conversion, même si tu vois une offre à étiquette. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec Jeff. Grâce à cette framework-là, il a pu closer un de ses clients à 25 000 balles. Ou un de nos clients qui travaille dans le monde du photovoltaïque, qui a pu closer un de ses premiers deals à plus de 10 000 euros. Et tout ça, c'est en appliquant exactement les mêmes principes que je viens de t'expliquer dans cette vidéo-là. Et si vous voulez savoir une chose, ces résultats-là, ce ne sont pas des anomalies, ils ne sont pas anodins. Ce sont les conséquences directes de l'approche de vente adaptée spécifiquement aux offres à étiquette. Mais tout ce que je viens de te partager, c'est seulement la pointe de l'iceberg. Il y a des frameworks précis, il y a des techniques de langage corporel, de langage général, qui font toute la différence dans l'application de ce framework. Si tu veux voir comment cette formule peut s'appliquer spécifiquement à ta situation et à ton offre,
j'ai une proposition pour toi. Pour cette semaine, ok, mais les semaines prochaines aussi, pour ceux qui voient la vidéo quelques semaines plus tard, je vais ouvrir 15 places pour les 15 premiers où on va analyser ton processus de vente actuel et te montrer comment tu peux implémenter la framework psychologique dans ta situation spécifique. Mais comme vous savez, j'ouvre seulement 15 plages horaires par semaine, donc cet appel-là n'est pas pour tout le monde, ok? Donc pour être riche libre, il faut que tu aies déjà généré plus de 5 000 € par mois et que tu aies une offre qui apporte des réels résultats à tes clients, donc que tu aies un minimum de 1 case studies. Si c'est ton cas, alors le lien est en description que tu peux cliquer directement et réserve ton créneau. S'il n'y a plus de place, sauvegarde le lien et c'est la semaine prochaine. Mais rappelle-toi d'un truc, la différence entre rester bloqué à 10 000, 20 000 par mois et atteindre la barre des 50 000, 100 000, c'est pas dans ton offre ou ton expertise, mais dans ta capacité à mettre un bon processus de décision de tes prospects en place et en ayant les bons effets de levier en place. Donc fais attention à toi et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.